Ah ouais. Oula, ça fait un moment quand même, hein, les sensations du football. J'espère que je les ai encore. Ouais, parce que ça fait un moment que je suis retourné sur les stades. Merci Blaise Diortala, grâce à toi, je me remets un peu au foot. Et voilà. C'est à nous de jouer avec les meilleurs dossiers, les sujets les plus passionnants du foot d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre en direct sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau numéro très attendu de Dimanche 2. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce dimanche de foot, numéro très particulier d'ailleurs, Jean-Jacques Tizier se confie sur sa belle carrière dans une entrevue inédite. Plus rien ne va à Lille. Comment une équipe ambitieuse se retrouve-t-elle à lutter pour son maintien en Ligue 1? Le décryptage de dimanche de foot. Après 22 ans chez les Gunners, Arsène Wenger a annoncé son départ d'Arsenal. Retour sur une formidable aventure. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire, les championnats européens et les dernières news dans ce dimanche de foot. C'est parti pour une nouvelle soirée totalement dédiée au football à passer ensemble. Cette question tout de suite pour vous permettre de contribuer. Troisième de la Ligue 1, l'Africa peut-il ravir la deuxième place au Sporting Club de Gagnoa? Les Verts Rouges, c'est 35 points plus 8 contre, en ce moment, 39 points plus 16 pour les hommes du Fromager menés par leur buteur fou, Togi Gol. C'est ainsi qu'on le surnomme avec ses 18 buts au compteur. Participez directement sur le Twitter de la RTI. Vous pouvez jouer avec nous, que vous passiez votre week-end à l'extérieur ou à domicile. À domicile, c'est l'actu du foot ivoirien et ça tombe bien. La semaine dernière, vous aviez raison de voter à plus de 80% en faveur de la qualification de la SEC et du WAC dans les phases de poule de la Coupe de la Confédération CAF. Eh bien, c'est fait maintenant. Voici les détails et plus encore dans le sujet Ivoire News. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. La SEC Mimosa et le WAC qualifiés. Reversés en Coupe de la Confédération de la CAF, la SEC Mimosa et Williamsville Athletic Club ont obtenu leur ticket pour les phases de poule au terme du tour de cadrage. Après une victoire étriquée au match aller à Abidjan face au Belouizdad d'Alger, la SEC Mimosa est allée arracher sa qualification en Algérie. Les jaunes et noirs ont contraint leur adversaire au nul. De son côté, le WAC, bien que battu 2-1 en Guinée équatoriale par le Deportivo Nifang, s'est également hissé en phase de groupe. À l'aller, les costauds avaient défait les Équato-Guinéens 2-0. Bonne opération donc pour les deux représentants ivoiriens qui empochent par la même occasion 150 millions de francs CFA chacun. AGO de la FIF, les convocations disponibles. Prévu pour avoir lieu le 23 juin prochain, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football se prépare activement. À 2 mois du rendez-vous, les clubs sont invités par l'instance à retirer leur convocation auprès de la Ligue professionnelle. Il s'agit des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Pour les clubs de la D3, ils devront se tourner vers les ligues amateurs. L'Académie Mimosifcom triomphe à Lille. La semaine dernière, nous vous annoncions le départ en France de l'Académie Mimosifcom pour une tournée de 9 jours. Eh bien, les pensionnaires de Sol Béni n'y ont pas fait que de la figuration. Les poulains de Pascal Théo ont d'abord tenu en échec les formations cadettes et juniors du LOSC avant de battre pour leur 3e match le leader du championnat de France U19, le Racing Club de Lens, 4-3. Anderlecht est aussi passé à la trappe des jeunes U18 de la SEC Mimosa pour leur dernier match de la tournée. Une visite touristique de Lille a conclu cette tournée. Le président de l'Africa Sport est en deuil. Alors que l'Africa Sport réalise une bonne fin de saison, une autre mauvaise nouvelle vient entacher cette embellie. En effet, le président du club vert et rouge, Alexis Vagba, a perdu sa sœur. C'est donc un président partagé entre la joie de revoir son équipe reprendre des couleurs et la perte d'un être cher qui s'apprête à vivre un passionnant Africa Sport à SEC Mimosa dimanche prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. La rédaction de DDF présente ses condoléances les plus attristées à la famille du président Vagba. Et ouais, c'est vraiment donc un mot de compassion et toute notre solidarité. Encore, franchement, beaucoup de courage au président Alexis Vagba
et toute sa famille. Ivoire News était en sujet j'ai failli dire Arsène Kouassi, et c'est bien juste Arsène Kouassi qui l'a ouvert avec la Coupe de la Confédération. À ce sujet, on connaît désormais la composition des 4 groupes suite au tirage au sort qui a eu lieu au siège même de la CAF en Tunisie. La SEC Mimosa se retrouve dans le groupe A en concurrence avec le Raja Club athlétique du Maroc, l'AS Vita de RDC et l'Adouana du Ghana. Le WAC, lui, devra se mesurer à l'Enyimba du Nigeria, au Kara du Congo et au Djoliba du Mali. L'analyse de des chances précisément de ces 2 clubs ivoiriens dans le prochain numéro de Dimanche de foot. Parlons de Ligue 1 à présent, avec l'un des matchs clés de la 22e journée chez nous, en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, la SEC, leader, croisait précisément l'Asie, 6e au classement. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Il fallait une victoire ou un nul aux jaunes et noirs pour être sacré ce soir face à de résistants princes de l'Indénié qui rêvent d'une place africaine. Voici les temps forts de cette rencontre. Zana franchit la médiane. Il a l'espace devant lui. Zana, il peut lancer. Fonsigno, attention, va-t-il rattraper ce ballon? Fonsigno, le retrait de Fonsigno! Ahmed Touré! Le Simba ouvre le score. Il nous avait annoncé il y a 2 jours de cela qu'il allait dépasser Toguinol. Et c'est lui qui annonce les couleurs dans ce match à la 7e minute. Une belle accélération de Fonsigno. Le meilleur artificiel de la SEC Mimosa lance le match et peut donc donner de l'espoir aux supporters de la SEC Mimosa pour sauver le 6e trophée. Alors le Simba vous salue tout simplement avec ce déboulé, cette passe encore dans la profondeur de Zana pour Fonsigno qui fait la différence dans la course. Et puis là, le regard, la passe parfaite, ce ballon en retrait pour Ahmed Touré qui arrive à lancer comme un TGV qui va envoyer ce ballon dans le but de l'Azida Bengourou, mais que c'est bien joué, cette percée. L'année dernière, c'était la Bolsée de Pannonce à la SEC Mimosa. Cette saison, c'est la Ahmed Touré de Pannonce. Et voilà, félicitations donc à l'ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire 2017-2018. C'est le 26e sacre national pour eux. Et puis c'est un record historique, c'est le titre de champion de Côte d'Ivoire le plus prématuré de l'histoire, ou autrement acquis le plus tôt dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi battu un autre record historique, celui des victoires d'affilée en championnat cette saison. 16 victoires d'affilée. Franchement, bravo à Amani Yao et ses garçons, dont Ahmed Touré précisément, qui a offert la victoire ce soir à son club. Ahmed Touré qui cumule 15 buts. Tout de suite, le tableau des résultats de la 22e journée de Ligue 1 ivoirienne. Résultats enregistrés lors de cette 22e journée de la MTN Ligue 1. Tonda est allé s'imposer à San Pedro sur le score de 2-1. L'USC Bassam a dispersé les Aiglons 1-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Gagnoa prend 3 précieux points face au Stade d'Abidjan et conforte sa 2e place. Et voilà, reste encore 4 journées de Ligue 1 à disputer chez nous, mais déjà un tableau qui nous montre aussi la bonne opération, la bonne dynamique de l'Africa Sport, club dans lequel avait joué Tizier Jean-Jacques, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire des éléphants, finaliste de la CAN 2006, mondialiste la même année, vainqueur aussi de plusieurs trophées avec l'Espérance de Tunis. Eh bien, il revient sur sa brillante carrière à l'Africa et à l'Espérance devant le micro d'Eliane Tapé. Bonsoir à tous. Il fait partie de la sélection ivoirienne qui a disputé la première Coupe du Monde de football de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Allemagne en 2006. Gardien de but, il débute sa carrière en 1995 au Stade d'Abidjan avant de rejoindre l'Africa Sport, puis l'Espérance de Tunis. Il passe 6 ans dans ce club. Il remporte 5 titres de champion de Tunisie en tant que joueur et 4 fois en tant qu'entraîneur. Il y a quelques semaines, il a intégré la direction technique nationale. Recevez avec nous Jean-Jacques Tizier dans l'entrevue de Dimanche de foot. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l'Africa Sport? Beaucoup de bons souvenirs quand même. Beaucoup de bons souvenirs. À l'Africa Sport, on a quand même donné un titre de champion à ce club-là. 2 titres de Coupe nationale et aussi une Coupe d'Afrique de vainqueur de Coupe avant qu'on ne parte de l'Africa. Et comment expliquez-vous que l'Africa Sport, l'un des plus grands clubs de ce pays, soit encore à la traîne par rapport à la SEC Mimosa, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan du développement? C'est le constat que tout le monde fait. Si je dois vous donner une explication véritable, franchement, je ne sais vraiment pas pourquoi aujourd'hui l'Africa est encore à la traîne. On a quand même essayé à un moment donné
de se mettre ensemble pour essayer d'aider l'Africa. Mais on a rencontré aussi beaucoup de problèmes. Il faut dire quand même que parmi nous, il y a beaucoup qui sont partis de l'Africa Sport de la mauvaise manière qu'il soit. Moi-même, j'ai été victime de cela. Et ça, c'est resté un peu dans la tête de tous les camarades qu'on a rencontrés. Voilà, et ça fait que beaucoup sont restés un peu sceptiques par rapport à l'idée de se mettre ensemble pour aider l'Africa. Et vous, quel genre de problème vous avez rencontré lorsque vous avez quitté l'Africa Sport? C'est surtout un problème d'argent. Hein, c'est un problème d'argent. J'ai voulu quand même que l'Africa bénéficie de mon contrat. Et puis, il s'est trouvé que la part qui devait me revenir au niveau de l'Espérance de Tunis, le financier, il s'est trompé, il a fait partie et ma part et la part de l'Africa sur le même compte, voilà, qui était le compte de l'Africa. J'ai réclamé que l'Africa ramène ma part. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu quoi. J'ai dû prendre un avocat pour essayer de réclamer pour qu'on me restitue ce qu'on me devait. Et puis ça a posé un problème. Je pense que ça a même fait un tollé quand même parce que l'avocat il a fait fermer le siège de l'Africa. Il avait même bloqué les deux bus que l'Africa avait. Justement, à l'époque, il nous est revenu que Jean-Jacques Tizier avait bloqué le quart de l'Africa Sport et même chassé le président, Lassina Doré, qui était là en ce moment. Franchement, ce n'était pas l'Africa qui m'avait trouvé le contrat avec l'Espérance. Le financier de l'Espérance s'est trompé. Donc, on a écrit au président, on a écrit à l'Africa, on a demandé qu'on ramène l'argent. Voilà, parce que ce n'était pas pour l'Africa, c'était dans les discussions, on a bien défini les choses. Il fallait qu'on me ramène mon argent, les gens ne l'ont pas fait. Et voilà, ils m'ont tourné en rond. Donc voilà, l'Espérance m'a aidé à prendre un avocat. L'avocat, il a bloqué les deux quarts de l'Africa. Il a fait fermer le siège. Dans ma génération, la plupart de ceux avec qui j'ai joué, beaucoup ont eu le même cas. Voilà. Je peux par exemple vous citer le cas de Agassak aussi. Vraiment, ça a été presque le même cas. Beaucoup sont partis de la mauvaise manière qu'ils soient. Après l'Africa donc, vous allez à l'Espérance de Tunis, comme vous venez de le dire. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce club? En fait, j'avais une bonne proposition de Lens. Et le jour où je devais partir, je devais faire mon dernier match avec l'Africa Sport. Je me suis blessé gravement au Champrou. On devait jouer contre, je ne sais plus, Mans ou quelque chose comme ça. Je me suis blessé gravement. Je suis même sorti. Et j'ai fait 6 mois à la maison, 6 mois sans compétir. Et ça a été des moments vraiment très difficiles. Et c'est après les 6 mois, quand je suis revenu, m'a fait encore d'autres propositions. Et puis voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti. Je n'ai même pas averti le club quand je partais. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils ne vous ont pas restitué votre argent? Non, pas du tout. J'étais encore dans un état de blessé quand je suis parti à l'Espérance. Et c'est même à l'Espérance qu'on a découvert que je traînais un ligament croisé. Le président de l'Espérance voulait forcément que je vienne. Et il a décidé que malgré la blessure, je fasse le contrat. Véritablement, c'est une grâce de Dieu. Et tout le monde est vraiment étonné jusqu'à aujourd'hui que j'ai pu jouer avec cette blessure-là sans me faire opérer. Et comment s'est passée votre intégration dans ce club? Au début, ça a été difficile, mais j'ai trouvé sur place Kandia Traoré et aussi d'autres joueurs africains, un Brésilien noir, voilà, José Clayton. Donc ceux-là m'ont quand même aidé, ils se sont véritablement occupés de moi. Mais en fait, j'ai été véritablement intégré par le capitaine lui-même de l'Espérance, qui était Talak Febet. Et c'est ce dernier-là qui m'a vraiment pris avec lui et qui m'a permis vraiment de bien me sentir et surtout de savoir tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir faire une carrière en Tunisie. Après votre carrière, vous avez intégré le staff technique de ce club. Comment cela a-t-il été possible? En 2005, avant la Coupe du Monde, j'ai eu un accident sur le terrain. Juste après l'accident, je pense que mon entraîneur de gardien de but a fait une opération. Il a fait une opération du dos et il n'y avait personne pour s'occuper des gardiens de but. Et on m'a fait la proposition d'entraîner en même temps les gardiens de but. Et c'est comme ça que j'ai pris les gardiens de but. Et ça a bien marché, Et les gens ont trouvé que j'avais quand même quelques ficelles d'entraîneur de gardien de but. Et puis bon, le club a décidé de m'envoyer en formation. Et quand j'ai arrêté ma carrière, bon, naturellement,
Voilà, j'ai pris la relève de l'entraîneur des gardiens qui était là. Et voilà, fabuleux Tizier Jean-Jacques qui a rejoint, pour la précision, la direction technique nationale le mois dernier, avec pour mission d'entraîner les gardiens, de rehausser leur niveau et puis cette ambition, ouvrir une académie de foot bien équipée. Pour eux, ça va mettre du temps. Mais nous, on va vous prendre simplement que 3 minutes pour une petite pause commerciale avant la seconde partie de cette émission sur RTI 1. Tu vas pas me faire ça un moment. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Et maintenant, découvrez les spaghettis complets. Les nouvelles pâtes maman à base de blé complet, encore plus nutritifs et enrichis en fibres naturelles. Maman, c'est toi qu'on préfère. Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda pur café. Vous êtes encore là après la pub, merci beaucoup à vous. Nous sommes également en position pour la seconde partie de cette émission, Dimanche de foot, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Petite piqûre de rappel, la question de ce soir pour laquelle vous devez continuer de nous répondre sur le Twitter de la RTI en temps réel, bien évidemment. Je vous le rappelle, 3e de la Ligue 1, l'Africa peut-il ravir la 2e place au Sporting Club de Gagnois? Votre contribution à cette émission compte beaucoup pour nous. Merci pour votre loyauté. Et tout de suite, prenons une direction à l'extérieur. Ne perdons pas de temps, je sais que vous êtes très impatients de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Alors tout de suite, les nouvelles de vos pros. Que se passe-t-il chez nos pros ?
Yaya Touré et Usain Bolt, coéquipiers. Le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, disputera un match de gala le 10 juin prochain aux côtés d'Usain Bolt, la légende jamaïcaine du sprint. Les deux stars évolueront dans la même équipe de Soccer Aid de l'UNICEF, juste le temps d'un match de football. Plusieurs autres stars, dont Michael Owen, prendront part à cette rencontre humanitaire. Le chanteur Robbie Williams sera également de la partie. Zaha, priorité de Guardiola. Sacré champion d'Angleterre, Manchester City prépare déjà la saison prochaine. Les Sky Blues veulent étoffer leur effectif et plusieurs joueurs intéressent Pep Guardiola. Wilfried Zaha en fait partie. Selon le quotidien britannique The Mirror, l'entraîneur des Citizens serait prêt à tout pour enrôler l'Ivoirien. L'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich serait disposé à faire sauter la clause libératoire de 45 milliards de francs CFA exigée par Crystal Palace. Mais City devra faire face à la concurrence de Tottenham, d'Arsenal et de Chelsea qui sont également intéressés par Wilfried. À Salé convoité en Premier League. Dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Roger Assalé pourrait atterrir en première ligue anglaise. Selon le Daily Mail, Leicester et Southampton ont montré leur intérêt pour l'international ivoirien. Ces deux clubs souhaitent s'attacher les services du sociétaire des Young Boys de Berne et actuel meilleur buteur du championnat suisse avec 12 réalisations et 11 passes décisives. Vu toutes ces sollicitations, tout porte à croire que le champion d'Afrique 2015 va quitter les jaunes et noirs de Berne. 5 récompenses pour Ryan Sessegnon. À seulement 17 ans, Kwasi Ryan Sessegnon est sous le feu des projecteurs. Le prodige footballeur ivoiro-anglais a été distingué lors de la cérémonie des EFL Awards. Le jeune latéral de Fulham a raflé 5 récompenses, dont 2 des plus convoitées, meilleur joueur de Championship, la 2e division anglaise, et meilleur jeune. Auteur de 14 buts en 39 matchs cette saison, Sessegnon fait partie des grands espoirs outre-Manche. Pour info, le jeune homme est déjà international dans les sélections de jeunes en Angleterre. Mais les fans des éléphants peuvent toujours garder espoir. Statistiques peu reluisantes pour Aurier. Arrivé à Tottenham l'été dernier, Serge Aurier connaît une première saison mitigée à Londres. Occupant le couloir droit de la défense des Spurs avec Kieran Trippier, le capitaine des éléphants n'est pas titulaire indiscutable à ce poste. Face au club du Big Five, le jeune Anglais a été préféré à l'Ivoirien. Mais le pire, c'est qu'il affiche une mauvaise ligne de statistiques sur les pénaltys. Si Tottenham en a concédé 6, Serge Aurier en a provoqué 3. Et ce n'est pas fait pour plaire aux fans des Spurs. Serge Aurier qui n'a pris part à aucun des 7 derniers matchs des Spurs face au Big Five. Le latéral ivoirien peine à convaincre. On lui souhaite franchement un rapide et grand sursaut. Pas du tout facile non plus pour le LOSC en Ligue 1 française. 34e journée face à l'OM de Rudy Garcia. Les Lillois ont hélas manqué de solidarité, étalé, aligné les fautes, les maladresses et ont surtout aussi exposé leur fébrilité défensive. Les Lillois aujourd'hui obligés de lutter pour le maintien. Un déséquilibre écœurant au cœur de ce sujet, signé Timothée Piron et Dougen. Depuis le début de la saison, DDF vous raconte le feuilleton du LOSC. Le club nordiste a changé de propriétaire l'été dernier et a mis en place un projet ambitieux. Avec l'arrivée de Marcelo Bielsa ainsi que de nombreux joueurs talentueux, Lille était sur le papier une équipe séduisante qui pouvait prétendre à l'Europe. Du moins, c'est ce que l'on pensait. Les résultats ont été bien loin des espérances et des ambitions lilloises. Bielsa a été mis à la porte par ses dirigeants et peu après, de nombreux médias ont révélé d'autres difficultés sur le plan financier cette fois-ci. Le projet de l'homme d'affaires Gérard Lopez serait en fait bien moins stable qu'il n'y paraît. Certains ont même affirmé que le club risquait de se retrouver face à une dette trop importante pour être comblée. C'était l'hiver dernier et déjà, Lille était en grand danger. L'arrivée de Christophe Galtier, un entraîneur expérimenté et connu pour tirer le meilleur de ses hommes, ressemblait au dernier espoir des Dogs. Mais au fil des matchs, les problèmes sont restés les mêmes. Semaine après semaine, l'inquiétude a grandi chez les amoureux de Lille. La peine et la douleur des fans finiront même par exploser. 10 mars dernier, Lille reçoit Montpellier. 1-1 au coup de sifflet final, les supporters envahissent la pelouse. C'est leur manière d'exprimer leur tristesse, leur inquiétude et leur colère envers un homme d'affaires qui met en danger leur club.
Certains joueurs sont bousculés, insultés, les fans sont en effet fous de rage. Ils savent que cette équipe qu'ils aiment tant risque de descendre en Ligue 2, ou pire si les autorités sanctionnent la mauvaise gestion du club. Dans la tourmente, Lille a enchaîné les défaites. D'abord à Monaco, puis lors de la réception d'Amiens dans un stade vide sous haute sécurité suite aux incidents. S'en est suivi une nouvelle défaite à Bordeaux il y a 2 semaines. Le navire lillois est-il définitivement en train de sombrer ? Face à Guingamp, le LOSC devait absolument s'imposer pour s'éloigner de la Ligue 2. Et comme souvent ces derniers temps, la lumière est venue d'un Ivoirien. Yacine Benzia donne le ballon à Nicolas Pepe qui crochette parfaitement son défenseur avant de marquer. Pepe buteur puis passeur pour Luis Araujo. À l'heure de jeu, Lille mène 2-0 et croit tenir les 3 points. Mais dans le temps additionnel, Junior Alonso dévie ce centre d'Ikoko dans ses propres filets. Et dans les derniers instants du match, Jimmy Briand contrôle, se retourne et ajuste Hervé Kofi. Lille n'obtient qu'un point et reste 18e de Ligue 1. Après la rencontre, le latéral droit Kevin Malcuit ne cache pas sa déception. C'est un manque d'expérience. On a fait le taf en marquant 2 buts. Quand tu mets 2 buts à la maison, il faut savoir tenir un score. Et déjà que c'est compliqué de marquer, donc déjà on a la chance de marquer 2 buts. Si on n'arrive pas à tenir un score, on ne va jamais se maintenir. L'ancien Stéphanois semble au bord des larmes, profondément touché par cette fin de match cruelle. C'est nous, un manque de concentration et c'est surtout un manque d'expérience. Maintenant, voilà, faut qu'on apprenne vite et bien, parce qu'il n'y a plus le temps là. Très peu de joueurs lillois viendront s'exprimer face aux journalistes ce soir. Yves Bissouma est lui aussi déçu, mais il l'assure, les joueurs ne vont rien lâcher. C'est dur, c'est vrai, c'est dur, ça fait mal, mais mentalement, on ne va pas lâcher, on va continuer à travailler, continuer à croire. Et nous sommes sûrs que nous allons se maintenir, donc tout passe d'abord par le mental. Donc le mental, c'est impossible de lâcher à cette période de la saison. En conférence de presse cette semaine, Christophe Galtier nous a réaffirmé qu'il croyait au maintien. Je crois qu'on va se sauver, j'y crois. Mais non, on a encore la chance d'avoir des matchs décisifs. Et c'est sur cet espoir-là que je me dis, sur ces matchs-là, on est sûrement mieux qu'à un certain moment, et que sur ces matchs-là, on arrivera, je l'espère, à remporter. Face à des équipes qui, elles aussi, auront beaucoup de choses à perdre. L'entraîneur des Dogs parvient donc à rester optimiste. Quant à savoir si Lille va se sauver, c'est une autre histoire. La saison lilloise ressemble à une descente aux enfers et il faudra du courage, de la force et de la réussite pour inverser la tendance. Le projet LOSC Unlimited a tout simplement volé en éclats. En 2016, Gérard Lopez voulait racheter l'OM et son projet avait été écarté par la direction marseillaise. Lille aurait peut-être dû faire la même chose car les nordistes sont désormais dans une situation quasi désespérée. Le prochain obstacle du club LOSC Lille, c'est bien Metz. Le samedi 28 avril à 20h pour la 35e journée du championnat français ou encore de la Ligue 1 française. 35e journée pour eux, 24e journée ou encore 24e numéro pour dimanche de foot et surtout deuxième coupure publicitaire. On revient juste après. A tout de suite. Vous suivez le journal des sports JDS La Quotidienne. Bienvenue. Voici les titres de Samuel Metch. La passion, l'effort, l'envie de se surpasser, remporter des titres. Ici, là-bas, quelque part. Chaque jour, le sport est en activité. L'actualité nationale et internationale, dans toute sa diversité, c'est dans le journal des sports. JDS, du lundi au vendredi, à partir de 18h30, en direct sur RTI 1. On se retrouve demain, même heure, même lieu, pour un autre rendez-vous de JDS. D'ici là, portez-vous bien. Le jeudi 26 avril à 20h50, retrouvez votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre sur RTI 1. Il sera consacré à la Société de développement des forêts de la Côte d'Ivoire, la SODEFOR. En 60 ans, le pays a perdu 80% de ses forêts. D'après les autorités, si cela continue, de graves conséquences environnementales, économiques, sociales et sécuritaires seront à déplorer d'ici 15 ans. La SODEFOR mène donc un combat quotidien pour stopper cette destruction massive. Orpaillage clandestin, plantations illégales de cacao, trafic de bois. Chaque fashion d'ici là,
C'est qui a coupé la brousse ici là? Non, c'est quelqu'un d'autre. Lui là ça. Allez, coucher à la kata. Comment la Sodefort s'organise au quotidien pour contrer ces problématiques? Dans quelles conditions travaillent les agents de cette institution? Comment lutter contre la déforestation? C'est dans 52 minutes pour comprendre, ce jeudi 26 avril à 20h50 sur RTI 1. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous féminines. Babywood. Ne touchez surtout à rien. Nous n'avons pas encore pris les empreintes sur les chaises roulantes. C'était toi, dans un taxi rouge tout neuf. J'ai vu le numéro. Taxi recherché. Des personnes handicapées prises en otage. Attention, sont dangereux. Allez, vite, on s'en va. Mais chef le fait. Rouge ouvert, force seulement. La bande des deux doigts s'abandonne à l'ivresse d'une furieuse randonnée. Mais l'invincible commissaire Blazo est à leur trousse. Des voyous ont braqué des passants. J'ai le signalement d'un taxi, le même que celui des handicapés. Roue libre, première partie, avec Adama Daïko, Michel Gou, Placide Baïro et Sidiki Bakaba, à la fois acteur, réalisateur et metteur en scène. Ce soir, à 20h50 sur RTI 1. Et voilà, dimanche de foot, nous sommes de retour. C'est l'une des nouvelles chocs de la semaine en Angleterre, le départ d'Arsène Wenger, 68 ans, après 22 ans passés à la tête du coaching d'Arsenal. Entre l'insatisfaction des supporters sur ces 2 dernières saisons et l'urgence, d'après lui, de partir pour préserver l'image des Gunners, voici un doc spécial éclairant sur le cas Wenger. Un sujet spécial signé Timothée Piron. C'est une page qui se tourne du côté d'Arsenal. Arsène Wenger a annoncé cette semaine qu'il quitterait son poste d'entraîneur des Gunners à la fin de la saison. Wenger est arrivé à Londres en 1996. Dès sa 2e saison avec Arsenal, il remporte la Cup et le championnat anglais. Mais c'est au début des années 2000 qu'Arsène Wenger va véritablement marquer l'histoire d'Arsenal. Avec des légendes comme Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Kolo Touré, Frédéric Ljungberg, Patrick Vieira et Sylvain Wiltord, les Gunners remportent 7 titres en 3 ans, dont cette fameuse saison 2003-2004. Arsenal remporte la Première Ligue sans perdre un seul match. Cette génération sera surnommée les Invincibles. Thierry Henry est le leader de cette équipe et éblouit l'Europe entière par son talent. Henry. Sous les ordres d'Arsène Wenger, Arsenal perdra 2 finales européennes. La Coupe de l'UEFA en 2000 et la Champions League en 2006 face au FC Barcelone de Ronaldinho et Samuel Eto'o. Quelques semaines plus tard, Arsenal quitte le mythique stade d'Highbury pour l'Emirates Stadium. Les Gunners ne remporteront plus aucun titre pendant 9 ans, malgré le talent de joueurs comme Gervinho, Robin van Persie ou Fabregas. Il faudra attendre 2014 pour que Wenger et ses hommes soulèvent à nouveau les trophées, grâce notamment à Mesut Özil. Mais si Wenger a profondément transformé Arsenal, depuis quelques années, les fans commencent à s'impatienter. L'équipe ne parvient pas à remporter la Première Ligue et déçoit systématiquement en Coupe d'Europe. Le natif de Strasbourg persiste, tente de gros transferts comme Lacazette ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, mais Arsenal ne progresse pas. Plusieurs changements tactiques sont tentés, mais rien n'y fait. Il est donc temps de se rendre à l'évidence. Au bout de 22 ans, l'histoire d'amour entre Wenger et Arsenal touche à sa fin. Une histoire faite de déception, de joie, de succès et d'échecs. Quoi qu'il en soit, le football mondial rend hommage à la carrière de Wenger depuis cette annonce. Jürgen Klopp, Gary Neville, José Mourinho, Robin van Persie, Unai Emery,
Tous sont admiratifs de ce qu'a réalisé le technicien français. Reste à savoir qui sera son successeur et quelle sera la suite de sa carrière. Mais avant ça, Arsenal doit terminer sa saison avec notamment une demi-finale d'Europa League à disputer face à l'Atlético Madrid. Remporter un trophée européen serait certainement la meilleure manière de conclure ces 22 ans d'histoire. Aux dernières nouvelles, un autre Français serait pressenti pour remplacer Arsène Wenger. C'est Patrick Vieira, légendaire joueur d'Arsenal de 1996 à 2005. Et pourquoi? Enfin, suite à ses très bons résultats à la tête de New York City FC. Et pour le moment, Vieira dit bien se sentir aux États-Unis. L'enchaînement rapide avec le spectacle des buts étrangers de la semaine. Une collection spéciale Roma ST. Fin de saison palpitante en Europe. Si les jeux sont faits dans certains championnats, ce n'est pas le cas dans d'autres. En Italie, la Roma a préparé de la meilleure des manières son déplacement à Anfield pour le compte des demi-finales de l'UEFA Champions League. Sur le terrain de la Spal, les poulains de Di Francesco ont fait le job. D'abord, sous la pression de Strootman, Vicario trompe son gardien de but. Ensuite, Nainggolan à la 52e offre 2 buts d'avance à Rome. À l'heure de jeu, Patrick Schick donne un avantage encore plus conséquent à son équipe. À San Siro, le Milan AC a été puni par Benevento, pourtant déjà officiellement relégué en Série B. Parfaitement lancé par Nicolas Viola à la limite du hors-jeu, Petro Iemelo punit les Rossoneri. Jamais Franck Kessié et ses partenaires n'ont pu résoudre l'équation posée par leurs adversaires. Marseille, de son côté, a surclassé Lille, qui continue de s'enfoncer vers la Ligue 2. Une tête puis un pénalty transformé par Florian Thauvin mettent les Phocéens sur la voie du succès. Mais l'OM ne se contente pas de cette avance. Mitroglou enfonce le clou et y va lui aussi de son doublé à la 35e puis à la 38e minute. Yacine Benzia sauve l'honneur pour les Dogs à la 54e, mais Ocampos oblige Hervé Kofi à aller chercher le ballon dans ses buts pour la 5e fois. Prochaine direction l'Angleterre où la lanterne rouge West Bromwich a tenu en échec les Reds de Liverpool qui pourtant ouvrent la marque dès la 4e minute par Danny Ings. Mohamed Salah corse l'addition à la 72e, mais un but de Livermore à la 79e et un autre de Rondon sur coup franc permettent à West Bromwich d'arracher le point du nul en fin de partie. Et ce n'est pas tous les buts étrangers, c'est aussi la Coupe du Roi disputée hier en Espagne et la demi-finale de la FA Cup entre Man United et Tottenham. Ce week-end, on disputait des matchs de coupe dans 2 pays. En Espagne, la finale de la Coupe du Roi a opposé Séville à Barcelone. Les Blaugrana ont laminé les Andalous. Suarez au quart d'heure de jeu ouvre le score. Sur cette talonnade de Jordi Alba, Messi, en puissance, signe le 2e but avant la pause. L'Argentin s'érige en passeur pour Suarez sur le 3e but. Un bijou d'Iniesta alourdit la marque avant la transformation de ce penalty par Coutinho qui vient conclure le festival catalan. En Angleterre, on jouait une demi-finale de la Cup. Manchester United a validé son ticket pour la finale en s'imposant face à Tottenham. C'est pourtant les Spurs qui ouvrent le score dès la 11e minute par Dele Alli. Alexis Sanchez remet les pendules à l'heure avant la demi-heure. Puis Herrera sur un service de Lukaku élimine Tottenham. Notons que Eric Bailly côté Manchester United et Serge Aurier côté Spurs n'ont pas disputé cette rencontre.
Et j'ajoute que dans la deuxième demi-finale de la FA Cup, Chelsea a battu cet après-midi Southampton sur un score de 2-0. La finale donc de cette compétition opposera forcément Manchester United aux joueurs de Chelsea. Le foot, c'est du sport, c'est aussi du divertissement. Foot, une sélection pour vous faire garder du sourire dans Dimanche de foot. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble. That's what it cost me to play for West Ham. Eating this. C'est pour qui cette magnifique gelée d'anguille? C'est pour tonton Pat. Bon appétit. Enfin. Maman. Recevez les salutations de notre Popito national et de son cher ami. Salut champion. Même retraité, il est toujours aussi populaire, jusqu'en Éthiopie. Sacré Ronaldinho. Là, hop, oui, hop, 8, 2, hop, hop. Ok. Opposé, vite. Pas facile d'être gardien de but pro, hein. N'est-ce pas, Alphonse? Hop. Et... hop. Allez, courage, frangin. On poursuit la détente dans Dimanche de foot avec un autre moment, un instant très important, un instant que vous aimez aussi énormément. C'est celui mené par notre reporter spécial. Il s'est interrogé. Comment fonctionne la Fédération ivoirienne de football? C'est quoi la mécanique? Qu'est-ce qui se passe derrière? Zogueï, tout de suite, dans On s'en fout. Voilà, après les satades, il y a tourné partout dans le monde. Aujourd'hui, il y aura de visite dans le FIF. Fédération ivoirienne de football. C'est le maison que je vais visiter aujourd'hui. Et vous allez voir ça qui passe là-bas. C'est important. Beaucoup de potes, mais on sait que les gens, souvent, ils sont en haut. Donc, je vais monter en haut pour voir. Voilà. Le nénuphar de Côte d'Ivoire, Seydou Konaté, celui qui est là. Pouyoté Narcisse Sirafo, Cécile Guibri, voilà. Traoré Maskim, voilà. Zout Natobe, c'est lui. Adjoukwa Gaston, ça là. Ava, tu peux pas, voilà. Gomé Alexis, Meza Pascal, Zaouma Douloura, ça c'est mon frère. Zaouma Douloura. Oh, Kama Ava, non. Pokoudora, l'homme de Yasemara. C'est ça, vous soyez en train de vivre pour dire que je suis dans un stade de football de Côte d'Ivoire. C'est pas petit, ça c'est le nénuphar de Côte d'Ivoire. C'est pas pour maintenant. Hein. J'ai en train d'avancer à peu à peu. Voilà. Tout à l'heure, je vais atteindre mon but que Dieu a venu. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous voulez voir le directeur? Mais c'est pourquoi? Bon, mais j'ai dit, je suis reporter spécial, j'ai fait. Avant, je jouais les sports, maintenant, je joue au football. Alors, donc, c'est FUF qui est gros Atsas de football de Côte d'Ivoire. Donc, il faut que je vais venir pour essayer avec l'UAP. Voilà. Vous avez dit c'est quel nom? Zogueï la Calmignon. Zogueï la Calmignon. Zogueï la Calmignon. Papa, t'es équipé de ça. Il faut faire mon annonciation. Je vais faire ma présentation. Je suis Zogueï la Calmignon, reporter spécial. Voilà, j'ai fait support. Maintenant, depuis Sénégal 92, c'est là que je m'ai jeté dans le football. Aujourd'hui, j'ai un problème. Il faut que j'ai demandé au conseil, on m'a dit de venir te vivre. Donc, voilà moi qui est là, à tes devant. Bon, monsieur, il y a un problème. Parce que pour que vous soyez, vous jouez le championnat, il faut qu'on vous reconnaisse ici à la FIF. Votre club, d'abord, doit avoir un agrément. Donc, je dois m'enfiler dans la FIF. Voilà. Il faut que vous puissiez avoir un agrément. L'agrément, pour le faire, il faut une assemblée générale que vous devez faire.
faire avoir les membres de votre bureau exécutif, avoir tous ces documents-là déposés à la préfecture. Vous avez une fois que vous avez déposé à la préfecture, le préfet vous délivre un récépissé de dépôt. La police fait déjà une enquête. Ah, comment? Bon, donc ça là, je ne veux plus. Mais comme j'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit, dans mon supplication, j'ai dit que j'ai les meilleurs joueurs. En tout cas, je sais que ça là, si je les ai vendus, je peux, voilà. Bon, donc aussi, je vais les vendre. Bon. Maintenant, pour les vendre là, il faut qu'ils aient une licence. Il faut qu'ils aient un club en Côte d'Ivoire. Il y a les joueurs et dans mes équipes là. Et ils sont maîtrisés. Il y en a qui ont déjà ouvert des licences à ceux quand ils vont à l'école. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein? Oui, la licence ici, c'est un papier que la fédération ivoirienne donne. C'est la dame qui est assise là, Madame Delasoubala, c'est elle qui fait toutes les licences. Bon, donc je vais laisser pour ceux sur la signal là. Je vais laisser ça. Et puis on va faire pour transfert là. Donc Madame Delasoubala, tu vas lui voir. Il va m'aider. Sinon, vraiment, ça, quoi, malgré moi, c'est pas bon. Petite chose de moi, j'ai quitté jusqu'à où ça, pour dire que ça, c'est crème là. C'est ça qui a compliqué. Voilà ça. Ça ne lave pas pour faire des choses comme ça. Où ça aujourd'hui de courage ou ça? Comment ça passe dans la chose d'un fils? Voilà. La drôle infiltration et la curiosité bizarre et la situation inextricable de notre reporter spécial Zogueï, que nous félicitons encore une fois pour ce moment. On s'en fout dans votre rendez-vous incontournable dimanche de foot, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Retour maintenant sur la question ouverte en début d'émission dont nous avons les résultats. Je la rappelle, 3e de la Ligue 1, l'Africa peut-il ravir la 2e place au Sporting Club de Gagnon? Je découvre en même temps que vous les résultats. Vous avez voté à 72% oui, donc un optimisme total en la capacité des Verts et Rouges à ravir donc la 2e place du classement de Ligue 1 ivoirienne. Et puis, important aussi de vous signaler la 23e journée de Ligue 1 chez nous avec de très belles affiches. Gagnon à Tonda, samedi 27 à 15h30, Sewe Stade à San Pedro, même heure, même jour aussi. Et puis Wak Boaké, toujours le samedi 27 à 18h au Champro. Et surtout, à ne pas rater le dimanche 29, 16h au stade Félix Houphouët-Boigny, le gros derby ASEC Africa qui va forcément marquer cette 23e journée du championnat ivoirien. Merci infiniment à toutes nos équipes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui s'achève ce soir. Ça a été un vrai plaisir de vous la présenter. Merci. N'oubliez pas que la rediffusion de Dimanche de foot, c'est tous les mardis après le flash des 10h. Et encore une fois, toute notre gratitude. Merci d'avoir regardé. Avec plaisir. Dimanche de foot. Au calme. Really should get booed because everyone wants to beat Ghana. Forlan! Oh, tremendous! What a goal by Diego Forlan! Uruguay are ahead, and he moves on to 5 goals too. Schweinsteiger rolls it for Frinks. He'll smack it in. My goodness me, will he smack it in? Tossed Van Bronckhorst. Well, he's gone from range and he's found an absolute beauty. Stunning goal by the Dutch captain Gio Van Rodríguez. Arco. Rodríguez. Rescata Bella, va. La rescata Bella. Taque, 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 gol, gol, vino. Gol de mundial. Taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. فرناندينو يلعب كرة مباشرة والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي. Breaks here for Joe Cole. Oh, brilliant! Just brilliant! But still, Badger. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes! What a goal by Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre.